Alors, les étapes du travail du cheval. On a un cheval qui a appris à s'assouplir à pied, qui a appris à bouger ses postérieurs. Et maintenant, on va essayer de transposer ça à cheval. Donc l'idée, c'est qu'au départ, sur n'importe quel cheval, vous avez donc cette tendance du poulain à lever sa tête et du coup à creuser son dos. D'accord ? Alors ça, pourquoi ? Parce qu'on lui met un poids donc sur le dos et sa seule façon finalement... Attendez, il faut que je vous dise quelque chose avant ça. Les chevaux, leur particularité, c'est que ici, là, il n'y a rien qui relie leurs épaules à leur cage thoracique et à leur garrot. Il n'y a rien du tout. C'est en fait la cage thoracique, donc l'arrondi, la cage thoracique ici, eh bien, c'est pas fixé aux épaules et donc ça peut se balader, ça peut flotter. Et à partir du moment où vous mettez un poids sur le dos du cheval, eh ben, la cage thoracique et donc le dos du cheval, ils vont s'affaisser entre les épaules. C'est retenu, si vous voulez, par un berceau de muscles qui est en dessous de la sangle ici. Et donc, à partir du moment où les muscles ici ne sont pas faits, votre berceau, il n'est pas assez puissant pour tenir le dos du cheval. Et du coup, il va s'affaisser son dos. Et la solution que le jeune cheval il a pour essayer de redresser son dos, de relever son dos, c'est la solution qu'il utilise dans la nature, c'est lever son encolure. Vous avez tous vu des chevaux qui partent au galop dans un champ, ils n'ont pas la tête en bas. Quand ils partent parce qu'ils viennent de voir quelque chose, ils montent la tête, ils montent l'encolure et ils partent plein pot au galop, comme on dit. Pourquoi ? Et avec l'encolure haute, parce que l'encolure haute, ça leur maintient, ça leur fait monter leur dos, et du coup, à partir du moment où le dos est monté, les postérieurs, les antérieurs, ils peuvent jouer en dessous et aller chercher de plus en plus loin. Donc c'est pour ça que le premier réflexe du jeune cheval, c'est de monter sa tête, parce que il cherche à remonter son dos, essayer de se dire, voilà, il y a quelque chose qui m'appuie dessus. Comme nous, quand on a un sac à dos ou quelqu'un de lourd qui s'appuie sur nous, la première chose qu'on fait, c'est de lever sa tête pour se débarrasser du sac à dos. Mais sauf que ça, c'est pas bon pour lui et c'est pas la bonne façon pour lui de lui expliquer à s'étirer. Ou en tout cas, ça va pas nous aider après dans le travail. Ce qu'on veut vraiment, nous, c'est que le cheval, il monte son dos. Et donc, il arrive à mieux porter son cavalier. Et pour ça, pour lui expliquer, on va passer par une phase avec une encolure un petit peu plus longue et plus en avant, ici. Voilà. Pour lui essayer de lui expliquer au cheval comment aller chercher son mors plutôt que de le fuir. Parce qu'au début, là, il fuit le mors, il fuit le cavalier. Et donc, nous, on va essayer de lui expliquer comment réétirer son encolure. Pourquoi ça va l'aider à remonter son dos ? Eh bien, parce que dans l'encolure du cheval, il y a un ligament ici qui traverse l'encolure, qui s'accroche sur les vertèbres et qui continue après dans le dos. Et ce ligament, si on arrive à étirer notre encolure, ce qui va se passer, c'est que les vertèbres qui sont comme ça et qui, quand on s'appuie dessus, elles se tassent. Et en étirant l'encolure, le ligament il va tirer sur les épines dorsales et réussir à ouvrir ce garrot et en même temps faire monter un petit peu le dos. Ce ligament, par exemple, c'est ce qui permet aux chevaux qui sont dans le pré toute la journée de ne pas avoir le dos qui s'affaisse. Finalement, c'est un système passif, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de muscles pour tenir ça. C'est un système passif qui permet au dos de rester soutenu par un ligament donc, qui est ici dans l'encolure. Et on va se servir de ce ligament sur les jeunes chevaux avant d'avoir des muscles qui vont nous aider parce que le travail va nous donner des muscles. Mais avant ça, on va essayer d'expliquer au cheval comment s'étirer ici et comment utiliser son ligament pour nous porter à nouveau. Et une fois qu'il a appris donc à s'étirer vers l'avant, voilà, hop. Alors après, vous allez voir, il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs façons de faire. Il y a certaines méthodes, la méthode Pradier par exemple, qui propose de faire une extension maximale de l'encolure quasiment. Le cheval, il se retrouve le nez par terre, comme ça, la gorge un petit peu ouverte, et il se promène comme ça, comme s'il reniflait les crottins par terre. Et ça s'apprend
par une action-réaction au niveau du mors, c'est-à-dire qu'on va mettre une tension dans les rênes et on explique au cheval que s'il pousse sur la tension des rênes, eh ben la main va disparaître, on va dire. Donc on résiste vers le haut, il résiste vers le bas et on lui relâche les rênes pour le laisser descendre. Je l'ai fait pendant un petit peu de temps, mais personnellement ça me plaît pas parce que j'aime pas apprendre à mon cheval à résister à la pression des rênes. C'est comme ça, enfin c'est comme ça, non c'est pas comme ça, mais disons que j'ai eu plusieurs retours, etc. J'ai essayé d'expliquer ça à mes chevaux, et donc oui, alors ils avaient la tête en bas, très bien, mais après au niveau pour les relever, parce qu'à un moment donné il faut les relever quand même, ça ils peuvent rien faire avec ça, ils peuvent pas les sauter, ils peuvent pas faire du dressage, ils peuvent pas non plus faire du reining, parce que à partir du moment où l'encolure est en bas, comme ça vous mettez un poids supplémentaire sur les épaules. Et si les épaules sont surchargées, vous ne pourrez pas faire d'équitation correcte. Donc il va falloir de toute façon relever l'encolure. Et surtout, ce qui me dérange, c'est de lui expliquer comment tirer contre nous, en fait. Parce qu'on tire les rênes vers le haut et le cheval descend la tête. Donc à partir de là, on ne peut plus le relever. Donc ce que je préfère faire, c'est vraiment un étirement dans la longueur. Hop là. Plutôt vers l'avant. Après, ça n'empêche pas que de temps en temps, on puisse ramener le chanfrein, hop, voilà, ramener le chanfrein un petit peu, et là, contrairement à ce que on peut entendre, etc., parfois il faut ramener un petit peu le chanfrein, là, sur une encolure un petit peu basse, vous le verrez, alors bien sûr, on va pas lui faire toucher son poitrail avec son nez, mais quand il a l'encolure basse, l'encolure, elle peut vraiment s'arrondir ici. Mais donc varier entre une attitude un petit peu longue et étendue et une attitude un peu plus rassemblée, mais avec l'encolure horizontale. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir seulement, une fois que le cheval a accepté le contact, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir le redresser. Parce qu'il a accepté donc le contact du mors, il ne refuse pas le contact du mors. À partir du moment où il ne le refuse pas, il ne va pas le fuir. Et on va pouvoir commencer centimètre par centimètre à relever l'encolure de notre cheval, à lui monter son dos et lui monter son garrot. Donc récupérer cette attitude qu'il pourrait avoir donc dans la nature, hop, avec hop, le chanfrein. Donc après on mettra le chanfrein à la verticale, mais voilà. Et avoir une attitude beaucoup plus, là pour le coup beaucoup plus dressage, mais avec donc un cheval qui arrive à se soutenir, et cette fois il va utiliser ses muscles ici pour faire monter son garrot et monter son dos. Et vous allez voir que cette attitude-là, vous allez pouvoir faire monter les épaules de votre cheval. C'est très visible notamment sur le pas espagnol. Si vous voulez avoir un beau pas espagnol, il faut vraiment soutenir cette encolure, parce qu'à partir de là, le jeu des épaules va pouvoir se faire. Pour comprendre ça, pourquoi les épaules sont importantes, pourquoi lever les épaules et lever le garrot c'est important, j'avais un petit chien. Enfin, j'avais un chien, bref. Et il avait donc sur une des portes, il y avait une chatière comme ça. Enfin, du coup, je sais pas comment ça se dirait, une chiennière. Bref, donc sur la porte voilà, pour qu'il puisse passer. Et quand on partait en vacances, parfois on pouvait donc fermer la chatière pour pas que personne puisse entrer dans la maison, en fait. Et à chaque fois qu'il revenait, il essayait de passer par là et c'était bloqué, évidemment. Donc le pauvre, il envoyait toute sa... Enfin, il allait vite parce qu'il savait que ça devait s'ouvrir. Et puis d'un coup, boum, il se retrouvait en face d'un mur, d'un blocage finalement. Et donc bref, pourquoi je vous raconte ça ? Parce qu'en fait, tant que vous n'avez pas fait lever les épaules de votre cheval, ça se passe comme si vous aviez la chatière ici, qui était bloquée. Imaginez que ce soit une porte, donc les épaules, ce sont votre porte. Tant que vous n'avez pas fait lever le garrot et lever les épaules, votre porte, elle est verrouillée. Ça veut dire que vous pouvez pousser autant que vous voulez derrière, vous n'aurez jamais un mouvement joli du devant. Et c'est pour ça que ça m'énerve d'entendre toujours les gens qui vous parlent pas
qui ne vous parle pas des épaules, de remonter les épaules, remonter le garrot, etc. Parce que simplement de la propulsion, vous avez un cheval, si vous ne relevez pas les épaules, si vous faites que simplement de la propulsion, donc vous allez avoir un cheval un petit peu plus horizontal, ici, hop, hop, et vous pourrez le pousser tant que vous voulez. Si vous voulez, le rayon d'action, il va être comme ça. D'accord? Parce que là, l'encolure n'est pas remontée au maximum. Donc, il va pouvoir, hop, bouger les épaules comme ça. Si maintenant, vous remontez vraiment son encolure, à la verticale, là, cette partie-là, elle doit presque être verticale. Hop. À partir de là, du coup, vous levez les épaules. Et là, il va pouvoir aller chercher vraiment beaucoup plus loin. Et avoir des foulées beaucoup plus longues. Ça, c'est vraiment le côté de cette chatière. À partir du moment où vous voulez augmenter la propulsion, il va falloir que vous leviez les épaules de votre cheval. Et ça, donc il y a des exercices que vous verrez dans la formation qui permettent de lever les épaules. Et vous pouvez en faire à pied, vous pouvez en faire à cheval. L'idée, c'est qu'à chaque fois que je tends mes rênes et que je remonte mon cheval se remonte et qu'il apprenne en même temps qu'il se remonte, à lever ses épaules, à utiliser ses muscles ici pour lever ses épaules et aller chercher plus loin devant. Hop là. Alors, la petite différence classique western. Donc, vous savez, donc en équitation classique ou en équitation d'obstacle, on va chercher la nuque au point le plus haut. Hop. Le chanfrein légèrement en avant de la verticale. Bon là, il pourrait être un peu plus fermé, mais j'arrive moins bien à les dessiner quand ils sont plus fermés. Ok, attendez. Hop. Donc l'idée, voilà, c'est qu'on a des chevaux ici, tac, qui sont plus majestueux, plus élégants, parce que la recherche en équitation classique, c'est un cheval qui est plus démonstratif, qui a des allures beaucoup plus relevées. Et donc, on va chercher ce relèvement de l'encolure. Et cette position-là, elle ne peut pas être tenue par le cheval tout seul. Ou, en tout cas, très difficilement. Il va falloir les rênes du cavalier et le contact du mors pour garder le cheval dans cette position-là. Que ce soit pour du dressage, que ce soit pour aller sauter des obstacles. Alors, sauter des obstacles, l'encolure, la tête, elle sera encore plus verticale. Mais si vous voyez, là, je vais vous montrer une petite vidéo. Si vous regardez l'encolure du cheval, elle se soutient. Et évidemment, elle est obligée de se soutenir. Tu ne peux pas arriver sur un obstacle avec l'encolure basse parce que les épaules, elles mettront trop de temps à monter. S'il faut remonter l'encolure plus remonter les épaules, c'est trop tard. Il faut d'abord avoir l'encolure haute pour que les épaules puissent monter ici, comme si l'encolure, là, elle faisait une colonne finalement. Hop, et les épaules, elles remontent sur l'encolure. Donc cet équilibre-là, il est recherché grâce à la main du cavalier. Le cheval, il peut être léger, il peut se tenir tout seul, mais si vous relâchez les rênes, évidemment, il aura tendance à redescendre. Donc c'est une position que vous fabriquez et que vous entretenez. Le cheval western, lui, je dis ça parce que donc, j'ai des personnes qui font du western et puis je donne aussi beaucoup de cours western et des cours classiques. Le cheval western, lui, il a une encolure beaucoup plus basse. Hop, voilà, beaucoup plus allongée. Parce que, bon, déjà dans sa morphologie, il est fait comme ça. Parce que c'était ce qui était recherché. Les chevaux des cow-boys, en fait, on ne cherchait pas un cheval extrêmement démonstratif. On voulait qu'il soit avant tout confortable. Pour être confortable, il faut qu'il ait des allures assez rasantes. Et on cherchait des chevaux qui n'aient pas donc l'encolure très très haute pour pouvoir, par exemple, manier le lasso plus facilement. Si vous avez la tête du cheval qui est à ce niveau-là devant vous et que vous faites du lasso, c'est un petit peu compliqué. Donc on veut des chevaux qui soient assez horizontaux, avec des allures un petit peu moins démonstratives et qui soient du coup plus confortables. Et là, souvent on voit, donc les cavaliers ont des rênes vraiment en guirlande ici. Et le cheval, là, il est capable de tenir cette position-là tout seul. Parce qu'on lui a appris donc à étirer son encolure. Et surtout, on n'a pas besoin de le tenir dans cette position parce que surtout, il a appris presque de lui-même, en fait, en le mettant dans cette position-là, il va apprendre de lui-même à utiliser
ses postérieurs et son rein. Hop, ça ici, là, ce bassin qui est un petit peu plus incliné. Et donc les postérieurs ont tendance à réussir à maintenir du coup le cheval. Donc là, c'est un cheval qui s'autoporte, on va dire, grâce à ses postérieurs, grâce à l'engagement de ses postérieurs. Et pas forcément un engagement très prononcé. Hein. S'il faut regarder des chevaux western trottés, en général, c'est rare qu'ils aillent devant la trace des antérieurs, parce que ce sont des petites allures. Mais c'est cette forme-là, le fait que le bassin se plie de lui-même, et le fait que les postérieurs travaillent en dessous du cheval, qui permet au cheval de garder une attitude comme ça sans qu'on le tienne et sans qu'on le laisse. Et c'est une attitude qui est plus naturelle, on va dire. Enfin, naturelle. C'est une attitude en tout cas qu'il peut garder plus facilement tout seul. Après, ça n'empêche pas, si vous voyez des vidéos où ils vont un peu plus vite, ça n'empêche pas que l'encolure, pour aller plus vite, elle doit se remonter. C'est obligatoire. Quand vous arrivez sur un stop, par exemple, l'encolure remonte parce qu'il va falloir que les épaules puissent jouer et les hanches s'abaisser. Le fait de monter l'encolure, ça leur permet d'abaisser un peu plus les hanches.